Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr, toujours dans cette leçon de philosophie politique, à l'école du Père Marie-Dominique Philippe, et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et je voudrais aborder, cette fois, dans la série des leçons de théologie, donc qui sont l'application après avoir fait la philosophie, la question suivante. Est-ce que l'Église, on peut dire qu'elle est catholique ? Alors, encore une fois, et c'est important de le rappeler, il s'agit d'un article de foi. Et donc, ce n'est pas forcément visible de l'extérieur, toujours. Mais c'est quelque chose que, de l'intérieur, le chrétien peut en avoir la conviction. Alors, le terme catholique signifie, et vient du grec, il signifie universel. Dire que l'Église est catholique, ça signifie deux choses. Et c'est en rapport avec les deux commandements essentiels qui lui ont été laissés de la part du Seigneur. D'abord, en rapport avec Dieu, ça signifie que l'Église prétend posséder la totalité, l'universalité de la révélation qui a été donnée par le Christ. Et ensuite, par rapport au prochain, le deuxième sens, c'est que l'Église dit que sa mission consiste à collaborer avec Dieu pour conduire l'humanité entière, tout entière, au salut. Donc aucun homme n'en est exclu, c'est bien une mission universelle. Alors je vais analyser un par un ces sens-là et en posant les objections. Alors selon le premier sens, est-ce qu'on peut dire que l'Église catholique, donc l'Église qui est liée à la fidélité au pape de Rome, possède, ou plutôt a reçu, contient en elle la totalité de la révélation, ça veut dire tout ce que le Christ a enseigné? Eh bien, je répondrai que les paroles du Christ, la révélation du Christ, sont d'une intensité infinie et qu'elles parlent en premier lieu de la Trinité elle-même. Et donc que si on voulait comprendre la totalité de ce que contient la révélation du Christ, ce n'est pas un message intellectuel d'abord, mais c'est une personne, c'est la personne de Dieu, et qui s'est incarnée en Jésus-Christ. Si on comprend cela, on peut immédiatement en déduire qu'il est évident. L'Église catholique, à travers les humains qui sont sur terre, ne peut pas comprendre en acte la plénitude absolue du mystère. Ça ne sera possible que dans la vision béatifique. Et encore, ça se dispatche à travers l'éternité, parce que l'intelligence humaine reste tout de même limitée, même si elle est ouverte à l'infini. Et elle ne saurait contenir en acte à chaque instant la totalité du mystère de Dieu tel que Dieu le comprend. Donc, a fortiori, pour l'Église catholique terrestre, qui n'a pas encore la vision béatifique. Cependant, potentiellement, ça veut dire présent et caché dans la révélation n'étant pas que la seule écriture, mais étant aussi la tradition sainte qui est transmise par les apôtres et qui est sans cesse rappelée au cœur des saints par l'Esprit Saint, c'est-à-dire par Dieu lui-même. Eh bien, potentiellement, caché comme cela, l'Église, on peut le dire, a reçu la totalité de ce qui est essentiel. Je dis bien ce qui est essentiel, à savoir le but, la finalité. Qui est Dieu? Quel est son évangile? Qu'est-ce qu'il prépare pour nous? Je ne veux pas dire que chacun des détails de ce que c'est que le paradis, de ce que Dieu a préparé comme gloire pour ceux qui l'aiment, est donné. Nous ne savons pas, par exemple, dans la révélation, si chacun des animaux qui, individuellement, a vécu sur terre depuis le début du monde, est présent, sera présent dans le paradis pour le décorer. Des détails comme ça nous échappent, même si, à travers d'autres religions, ou à travers des symboles comme celui de l'arche de Noé, on peut se faire une petite idée, mais une idée hypothétique. Ce qui est essentiel dans la révélation, c'est le mystère de Dieu, d'abord, donc la Trinité, et là on peut dire que le Fils, Jésus, l'a révélé entièrement, au point qu'il peut dire à un apôtre qui lui demande de montrer le Père, « Qui m'a vu a vu le Père ». Deuxièmement, c'est l'alliance que Dieu veut avec nous, cette alliance de charité,
cœur à cœur, un amour d'amitié réciproque, surélevé par la grâce chez l'homme. Eh bien ça, l'Église en a reçu la totalité de la révélation et elle l'a gardée précieusement. Je dirais qu'il suffit de regarder, de comparer avec une autre grande tradition chrétienne, comme les protestants, fondée par Luther, par Calvin, etc., pour voir à quel point la totalité de ce mystère essentiel a été gardée. Pour Luther et pour Calvin, la relation à Dieu ne peut pas être une vraie amitié, puisque l'homme est définitivement détruit par le péché originel. Et donc, il ne peut pas, il ne pourra jamais collaborer à l'action de Dieu comme le fait un ami avec son ami. Il sera perpétuellement un enfant handicapé au point de vue de la grâce, et que Dieu sauve par le fait même que simplement cet enfant fait confiance. Donc il y a là quelque chose de grand qui est gardé, la relation intime à Dieu. Mais la plénitude du mystère, les épousailles, l'action commune que les saints du ciel et dès cette terre peuvent avoir avec Dieu, cela Luther l'a laissé tomber. Et ça explique pourquoi, chez lui, on ne prie pas les saints de Dieu qui sont au ciel, parce que, de toute façon, ils sont incapables d'agir. Ils sommeillent à la rigueur. Alors que, évidemment, dans l'Église catholique et l'Église orthodoxe, qui est celle qui est fondée par les apôtres avec l'Église catholique, et qui a gardé au plus ce qui était dans la révélation de Jésus-Christ, il y a, dès le départ, cette conviction qu'il y a une communion avec les saints du ciel, une communion active. Dans ce premier sens du mot catholique, l'Église catholique, liée au pape de Rome, a gardé la totalité des moyens du salut, tels que Jésus les avait institués et tels que les apôtres les ont mis en place. Je dis bien la totalité, à savoir les sacrements, qui sont au nombre de 7 et qui sont gardés aussi dans l'Église orthodoxe, chose que les protestants ont laissé tomber puisque ce ne sont pas des églises apostoliques, donc beaucoup de sacrements ont été mis de côté. Les luthériens gardent essentiellement le baptême et l'Eucharistie, mais en donnant à l'Eucharistie souvent un sens tout à fait différent. Ce n'est pas une présence réelle, palpable, je dirais, sous les espèces, sous l'apparence du pain et du vin, du Christ, mais chez eux c'est plutôt une présence de type soit symbolique, ou alors pour certains de type passagère, c'est-à-dire tant que la communauté est là, et lorsqu'elle se disperse, eh bien le Christ s'en va. L'Église catholique a gardé la certitude que c'était une présence de type métaphysique, c'est-à-dire réelle, avec quelque chose qui se passe, ceci n'est plus du pain, ceci n'est plus du vin. Il y a substantiellement quelque chose qui change, si bien que même quand la communauté s'est dispersée, dans le tabernacle, un peu comme dans le temple de Jérusalem, dans l'Arche d'Alliance, il y a présence réelle de Dieu, d'où la petite lampe rouge qui marque cela, et d'où la prière que les gens peuvent tourner vers cette présence réelle, localisée. Alors certainement, les protestants ont gardé l'essentiel, à savoir la présence réelle dans le cœur des compris. Mais ils ont perdu un moyen institué par Jésus, de quelque chose d'adapté à la sensibilité humaine, à savoir une présence réelle mais localisée, véritablement. Chez les orthodoxes, donc l'Église d'Orient, à cause d'un schisme dont chacune des églises est coupable, un manque de charité, eh bien, un moyen a été abandonné en route. Ce moyen, c'est le rôle du magistère du pape, à savoir que Jésus a institué un des 12, qui était un pauvre pécheur, donc qui n'était pas parfait. Et on pouvait deviner que ça terminerait comme cela. Mais malgré tout, indépendamment de sa sainteté personnelle, il lui avait donné un charisme pour confirmer ses frères dans la foi. Eh bien, lors du schisme qui a eu lieu vers l'an 1054, on peut dire que, s'étant coupé de ce charisme particulier qui est indépendant de la gentillesse ou de la méchanceté des papes, les orthodoxes ont perdu le moyen de trancher certaines discussions théologiques pour savoir exactement quel était le contenu de la révélation. Et donc depuis 1000 ans, ils n'arrivent plus à fixer définitivement, avec certitude, des vérités théologiques sur ce que c'est que le salut.
Ils sont contraints de se contenter de diverses opinions venant de saints canonisés, qui parfois sont bénis de Dieu puisqu'il y a des miracles après leur mort, mais qui souvent se contredisent. Dans l'Église catholique, au contraire, même ce moyen a été gardé, difficilement. Il y a beaucoup de catholiques qui n'y croient plus du tout, ou qui s'en moquent. Cependant, il est là. Et pour ceux qui veulent bien s'en servir, c'est quelque chose de fantastique parce que, comme personne n'est encore allé au ciel et en est revenu, eh bien, on peut véritablement, lorsqu'on cherche une vérité et qu'on trouve un texte où un pape, au cours de l'histoire, a tranché, on peut être certain que c'est comme ça la vérité. Je vais donner quelques exemples. Au Moyen-Âge, par exemple, il y avait une véritable discussion, aussi bien en Orient, donc chez les orthodoxes, qu'en Occident, chez les catholiques, pour savoir si les personnes qui étaient saintes étaient déjà, dès maintenant, avant la résurrection, dans la vision béatifique. C'est une chose importante. Parce que si quelqu'un est dans la vision béatifique, il peut davantage nous aider que s'il attend dans des limbes, dans un séjour provisoire, comme dans la parabole de Lazare, où on voit qu'il est avec Abraham et qu'il ne voit pas encore Dieu face à face, même s'il est très heureux. Eh bien, un pape penchait, le pape Jean XXII penchait pour l'opinion qu'ils attendaient dans les limbes, et le pape Benoît XII, à Avignon, au XVe siècle, a tranché en disant non, il voit déjà Dieu face à face. Et c'est ainsi que la fête de la Toussaint a été confirmée, à savoir quand Jésus dit au bon larron « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis ». Et c'est le vrai paradis, le paradis éternel, la vision béatifique. Alors évidemment, on a le texte, on pourrait se passer du magistère qui aide. Eh bien le magistère tout de même est très très utile. La preuve, les protestants, lorsqu'ils sont confrontés au texte, disent « Oh, le bon larron doit être dans un paradis provisoire ». Bref, ils hésitent. Alors sous ce rapport-là, on peut vraiment dire que l'Église catholique a donc gardé la totalité, l'universalité de la révélation. Mais, je le redis, attention, que ceci ne soit pas source d'orgueil, parce que dans la compréhension intellectuelle de l'Église, chez ses saints, et aussi à travers ses papes, ça ne veut pas dire que l'Église catholique comprend tout, loin de là. Alors, on en voit des exemples fabuleux. Par exemple, avec la scolastique, qui est née avec saint Augustin, qui s'est répandue dans l'Église occidentale, et qui a duré jusque dans les années 50, qui dure encore, qu'il faut redévelopper, qui a été portée aussi par saint Thomas d'Aquin. Il y a un point de théologie qui visiblement est une erreur de théologie, à savoir que la scolastique, depuis saint Augustin, pense que Dieu ne propose pas son salut à tout homme, et que certains vont en enfer parce qu'ils n'ont pas eu la chance de recevoir cette proposition, dont les enfants qui n'ont pas été baptisés. Eh bien, l'Église, il a fallu attendre le Concile Vatican II et Gaudium et Spes 22.5 pour qu'elle retourne à l'Écriture où il y a bien marqué que tout homme, toute chair verra le salut de Dieu, ce qui ne veut pas dire que tout homme, toute chair acceptera le salut de Dieu. Eh bien, dans l'Église orthodoxe, la chose était bien plus tenue. À savoir que les orthodoxes avaient gardé cette certitude que Dieu, par un moyen connu de lui, proposerait son salut à tout homme. Alors, pas tous les orthodoxes, beaucoup de théologiens. Et il y a des orthodoxes, au contraire, très sectaires, qui disent, pareil que les catholiques, que le salut ne sera pas proposé à tout homme, et que les catholiques, par exemple, seront damnés parce qu'ils sont hérétiques. C'est en particulier le cas des moines du mont Athos. Donc, il ne faut pas idéaliser le fait que l'Église catholique a gardé tous les moyens du salut, y compris le pape. La bêtise humaine, elle est partagée partout, y compris chez les catholiques. Et donc, on peut mal comprendre une révélation. Mais l'essentiel, c'est que lorsque le magistère infaillible se prononce sur un point, là, pour le coup, c'est le seul endroit où il y a protection. Et il faut que les catholiques, du coup, se soumettent à ce magistère. Ils ont tout intérêt, ils progressent dans une certitude concernant la signification de la révélation. La révélation n'est donc pas tout entière comprise, telle que les apôtres l'avaient comprise par l'enseignement de Jésus. Mais ce qui est promis, c'est que, avant la fin du monde, l'Esprit Saint conduira d'étape en étape
l'Église catholique, à travers les conciles, à travers des saints, à travers des théologiens, à la comprendre profondément, au plus profondément possible, sans doute même à l'équivalence de ce que Marie avait compris et qu'elle gardait dans son cœur le samedi saint. Vers la fin du monde, lorsque la papauté aura disparu, au temps de l'Antéchrist, lorsque l'Église se réduira à quelques saints qui auront gardé toute la révélation, on peut dire que ces quelques saints atteindront un niveau de compréhension qui ressemblera fort à ce que la Vierge Marie avait le samedi saint. Et bien ainsi se réalisera au mieux possible sur terre ce qu'on peut appeler la catholicité, la compréhension la plus totale qu'on puisse avoir du mystère de Dieu et de son salut. Cela n'empêche pas que leur compréhension, ici, sur terre, ne sera rien en comparaison de la moindre compréhension actuelle du tout petit enfant, le plus petit qui est déjà actuellement au paradis dans la vision béatifique. Donc, gardons l'humilité. Alors le deuxième sens du mot catholique concerne le prochain, les êtres humains. Ce mot signifie que l'Église catholique s'occupe du salut de tous les hommes. C'est le premier point. Et le deuxième point que je développerai, c'est justement qu'elle croit que Dieu, par un moyen connu de lui, proposera efficacement ce salut à tous les hommes. Mais d'abord, abordons la première proposition. Et pour bien la comprendre, il faut d'abord que je rappelle ce qu'on entend par salut. Qu'est-ce que c'est que le salut? Le salut, c'est l'entrée dans une relation intime, vivante, impliquant, présupposant une connaissance du cœur de son ami. Une relation d'amour, d'amitié avec Dieu dans sa Trinité et donc en conséquence avec le prochain, parce que Dieu l'aime immensément. Tant qu'il n'y a pas cette relation d'amour, d'amitié, d'égalité, je parle bien d'un amour d'amitié, je ne parle pas d'une relation d'un humble serviteur vis-à-vis de son maître. Ça, c'est l'amour de l'islam par rapport à Dieu. Tant qu'il n'y a pas cette relation-là, il n'y a pas salut. Il peut y avoir plein de choses merveilleuses, comme par exemple la bonne volonté, l'intelligence qui s'exerce prudemment dans la vie. Il peut même y avoir la foi. Il peut y avoir l'espérance du salut éternel, comme on le voit par exemple chez les musulmans. Mais il n'y a pas entrée dans le salut. Le salut, c'est véritablement une naissance d'en haut, qui permet de connaître le cœur de son époux, Dieu, de le fréquenter, véritablement, de lui parler, et il répond par son silence. Alors évidemment, sur terre, ce salut se passe par une réponse silencieuse de Dieu. Mais à l'heure de la mort, une étape suivante arrivera. Le salut se passera par la vision directe, face à face, de l'humanité sainte de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Et enfin, lors de notre entrée dans la vision béatifique, nous verrons cette fois face à face la divinité carrément de Jésus-Christ. Donc sa Trinité tout entière avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et ça, c'est absolument indescriptible. Donc on le voit, il y a des progressions dans l'efficience de cet amour d'amitié, ce qui n'empêche pas que dès cette terre, même si pour le moment ça se passe dans une relation silencieuse, intime, qui peut s'exercer parfois par des sensations de présence, et parfois, pour les personnes qui sont dans le désert, par une simple certitude de sa présence, qui n'est plus ressentie. Eh bien, ça s'appelle la vie de la charité. Voilà à quoi est identique le salut. Du coup, on peut répondre à une deuxième question. Qui, actuellement sur Terre, est dans le salut? Eh bien, je réponds, c'est simple, uniquement les personnes qui vivent actuellement, sans être fâchées avec Dieu, suite à un péché mortel, qui peut être un péché mortel de faiblesse dont ils ne se soient pas repentis. Toutes les personnes qui vivent cet amour d'amitié. Alors malheureusement, concrètement, on ne peut pas savoir qui en vit. Personne ne peut savoir si son comportement plaît à Dieu. Tout ce qu'on peut répondre, c'est comme Jeanne d'Arc, lorsque Monseigneur Cochon, qui la jugeait, lui posa la question « Est-ce que vous êtes en état de grâce ?» Et elle répondit « Si j'y suis, que Dieu m'y garde, et si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. »
C'est exactement cela. Notre impression, évidemment, puisque la chose la plus partagée chez l'homme, c'est la certitude d'être quelqu'un de bien. Notre impression, c'est qu'en fait, on est en état de grâce. Et en réalité, pour être certain qu'on plaît vraiment à Dieu, il suffit de regarder dans quelle mesure on vit le commandement de la charité. Je pense que la plupart d'entre nous peuvent dire qu'ils s'efforcent d'aimer Dieu en priant un petit peu, en lui parlant dans la journée, et d'aimer leur prochain en ne pratiquant pas le mensonge, le contre-témoignage, en luttant contre ces pulsions d'égoïsme en soi. Cependant, lorsqu'on regarde la totalité de ce à quoi Jésus appelle les hommes, on voit que ça va bien plus loin. Il demande à ce qu'on aime Dieu et son prochain comme lui a aimé son Père et le prochain. Ça veut dire être prêt à aimer ses ennemis. Et lui, il l'a poussé très loin, puisque à la croix, les personnes qui riaient en passant devant la croix, c'est pour eux qu'il mourait et c'est pour eux qu'il priait. Et de fait, 30 ans plus tard, lorsque ces personnes sont mortes elles-mêmes, et qu'il les a accueillies de l'autre côté, loin de se venger, il leur a montré à quel point il était mort pour eux et il leur proposait son pardon s'ils voulaient bien se repentir sincèrement et reconnaître tout le mal qu'il lui avait fait. Donc pas de vengeance en lui, ou si ce n'est une vengeance, la vengeance de l'amour qui propose le pardon. Si donc, pour être en état de grâce, il fallait imiter le Christ jusque-là, eh bien chacun d'entre nous peut dire en se regardant que nous ne sommes pas en état de grâce. Alors fort heureusement, rassurons-nous, Dieu n'exige pas tout de suite la perfection. Il est bon et donc il comprend qu'on peut progresser, qu'on a le droit d'être enfant, qu'on a le droit de faire des erreurs et donc on peut être en état de grâce alors qu'on n'en est pas encore capable de vivre cela. Dieu est patient. Alors du coup, on peut se poser une autre question. Est-ce que les païens sont dans le salut? Les païens de bonne volonté, qui agissent bien, qui se comportent droitement? Alors, c'est une question en fait qui théologiquement paraît difficile, parce que lorsqu'on regarde l'Évangile, on voit Jésus qui accueille à l'heure de la mort des gens qui ne le connaissaient pas, mais qui se sont bien comportés. Et il leur dit: mettez-vous à ma droite, béni de mon Père, parce que j'étais en prison et vous m'avez visité. J'étais malade et vous êtes venus me voir. Et eux, tout surpris, répondent: mais quand est-ce qu'on est venu te voir en prison? On ne te connaissait même pas. Et Jésus leur répond: quand vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc lorsqu'on regarde ce texte-là, on aurait tendance à dire: donc, ils sont dans le salut. Quand ils allaient visiter des malades, les païens étaient dans le salut. Mais ça présente un inconvénient. Parce que dans ce cas-là, on ne voit pas quelle différence il y a entre le christianisme, son message explicite, et puis un paganisme honnête, droit, style le comportement d'Aristote. Eh bien, l'Église, elle a donné la solution. Ces païens de bonne volonté ne sont pas dans le salut. Ils ne connaissent pas encore le Christ. Mais ils sont disposés au salut. Leur cœur entier, parce que ce sont des hommes droits, est disposé au salut au point que, dès qu'il leur sera proposé, c'est certain, ils l'accueilleront de tout leur cœur. Ce qui veut dire qu'en fait, la parabole dit simplement que lorsque ces gens-là sont morts, dans le passage de la mort, lorsqu'ils ont vu le Christ, eh bien, ils l'ont reconnu comme celui qu'ils cherchaient depuis toujours. Et là, cette fois, en le voyant et en le connaissant, ils ont pu entrer dans le salut, à savoir dans une relation d'amour, d'amitié réelle, non pas imaginaire ou lointaine comme avant. Parce qu'il n'y a pas d'amour, d'amitié, je veux dire, implicite. L'amour d'amitié, c'est explicite, il faut connaître l'ami. Et donc, à l'époque, ils sont simplement disposés à entrer dans le salut. Et là, tout d'un coup, quand le Christ le leur propose en apparaissant, ils y rentrent certainement parce que leur cœur n'attendait que cela. Du coup, et c'est une autre question qu'on peut se poser, est-ce que les autres religions, comme le judaïsme, la loi de Moïse, comme le paganisme, comme le bouddhisme, comme l'islam, est-ce que les autres religions qui ne croient pas en la possibilité de cet amour d'amitié
avec Dieu, donne le salut? Eh bien la réponse, elle est logique, elle est cohérente. Elle est en lien avec ce que je viens de dire. Et c'est ce qu'indique le Concile Vatican II dans son document qui s'appelle Nostra Aetate. Aucune des religions ne donne le salut directement, mais toutes possèdent en elles, venant de l'Esprit Saint, des semences qui préparent le salut. Et d'abord le judaïsme, dont on voit d'ailleurs que explicitement dans l'Écriture c'est dit. Lorsqu'on parle de Jean-Baptiste, qui est le sommet absolu du judaïsme, celui qui montrera du doigt le Messie, on ne peut pas faire plus grand. Eh bien, qu'est-il Jean-Baptiste? Il est la voix qui crie dans le désert. Dans le désert, ça veut dire là où il n'y a pas encore l'eau de la grâce qui est donnée. Préparez les chemins du Seigneur, rendez droits ses sentiers, car voici, il va bientôt arriver depuis son temple saint, depuis le ciel. Et donc on le voit, le judaïsme avec en sommet Jean-Baptiste ne donne pas le salut, mais il prépare le cœur de l'homme par des conditions indispensables, comme par exemple pour Jean-Baptiste, le repentir, le cœur humble, qui reconnaît qu'on est des pauvres pécheurs. C'est la condition la plus indispensable pour que vienne naître la charité. La toute humilité, je dirais, sans elle, sans cette bonne terre préparée, la graine de la charité ne peut pas pousser. Un cœur orgueilleux, l'Esprit Saint le fuit. Tandis qu'un païen, un juif, au cœur humble, qui se reconnaît comme les autres, pauvres pécheurs, dès que l'évangile est prêché, la graine de l'Esprit Saint pousse et elle donne un arbre gigantesque, l'arbre du salut. Et donc, cette première approche de la question de la catholicité de l'Église par rapport au prochain permet de répondre à une question qui est posée souvent. La question de cette phrase qu'on récite parfois et qui dit « Hors l'Église, pas de salut ». Donc qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase-là? Eh bien l'Église qui est catholique ne l'interprète certainement pas dans un sens sectaire. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui n'ont pas reçu le baptême d'eau et qui meurent sans le baptême d'eau sont damnées. Ça, c'est une interprétation intégriste qui est hérétique parce qu'elle ne correspond pas à la catholicité de l'Église. Elle signifie simplement que tous les hommes seront sauvés par le Christ. Et ça veut dire donc que les autres religions, les bonnes qualités du cœur de ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, loin de les conduire à la mort, les préparent au moment où le Christ viendra. Et donc l'interprétation qui consiste à dire que tout ce qui n'est pas chrétien vient du diable, elle est évidemment rejetée par l'Église. L'Église dit, pas du tout, il y a des semences de l'Esprit Saint et Dieu proposera son salut à tout homme. Alors justement, ceci me permet d'aborder le deuxième aspect dont je parlais tout à l'heure, du mot catholique lorsqu'il concerne le prochain. Ça ne veut donc pas dire seulement, comme je viens de le montrer, que l'Église catholique s'occupe de tout le monde, y compris des païens. Mais ça veut dire aussi que l'Église catholique croit que Jésus, par un moyen connu de lui, qu'elle reconnaît ne pas connaître encore, elle croit que Jésus proposera son salut à tout homme, sans exception, dans la cohérence de ce que les dogmes au cours de l'histoire ont défini. Ça veut dire que l'Église, en regardant ce que l'Esprit Saint a fait marquer comme vérité par les papes au cours de l'histoire, elle sait que ça se passera dans cette cohérence. Mais elle ne sait pas encore comment. Alors, cette vérité-là, elle est présente dans l'Écriture. Évidemment, il y a des textes qui explicitement le disent. Il suffit d'en citer deux, et je crois que ce sera suffisant, même s'il y en a bien d'autres. Par exemple, en Luc, chapitre 3, verset 6, « Toute chair verra le salut de Dieu ». Alors évidemment, il ne faut pas interpréter ça dans ce sens « toute chair ira au paradis ». C'est pas ça. C'est que toute chair verra le salut de Dieu, et comme dit Gaudium et Spes 22.5, qui dogmatise cette chose-là, ça veut dire que toute chair se verra proposer le salut de Dieu. Au point que celui qui ne sera pas sauvé, je pourrais ajouter, en m'appuyant sur un autre texte de l'Écriture, eh bien c'est un homme qui aura refusé lucidement, face à face,
en toute maîtrise de soi, ce salut. C'est ce qu'on appelle un blasphème contre l'Esprit Saint. Il est évident que Dieu ne peut pas sauver quelqu'un qui n'a rien à fiche du salut, alors qu'il lui a été proposé, mais vraiment, vraiment, à fond, sans aucune ignorance possible. Attention de ne pas confondre cet homme-là avec les gens de la terre, qui parfois refusent le salut sincèrement, parce que malheureusement, ils n'ont que nous, chrétiens, avec nos défauts, pour leur présenter ce qu'il est. Dans ce cas-là, c'est tout à fait différent. Nous déformons le visage du Christ, et donc parfois, ils rejettent quelque chose qui véritablement leur paraît répugnant, et ça ne les conduit pas du tout en enfer, c'est plutôt un acte, à ce moment-là, de droiture de leur part. Il est très important que j'insiste sur cette vérité dogmatique qui, enfin, a été proclamée par l'Église dans le Concile Vatican II. Parce que je voudrais manifester que, en réalité, pendant des siècles, l'Église à travers ses théologiens, je ne parle pas de son magistère, qui ne s'était pas prononcé, a cru que Dieu ne proposerait pas son salut à tout homme. Pendant des siècles, les catholiques pensaient que tous ceux qui n'étaient pas catholiques seraient damnés. Et donc, on voit que la compréhension profonde de ce qui est contenu dans la révélation ne se fait pas d'un coup. Et qu'on a pu, nous catholiques, à certaines époques, se comporter de manière sectaire. Vraiment, c'est réel. Donc quand on reproche, par exemple, à certains protestants évangéliques, ou certains orthodoxes durs comme ceux du mont Athos, d'agir de même, c'est-à-dire de penser que seuls eux, ceux qui partagent leur dogmatique à eux, seront sauvés et tous les autres seront damnés. Eh bien, il faut ne pas être trop arrogant. Il faut se souvenir que nous sommes passés par ces phases-là et qu'il nous a fallu du temps. Alors évidemment, grâce à l'Esprit Saint, nous étions en avance, mais il faut dire aussi que l'Église catholique est la plus ancienne. Donc, il nous a fallu du temps pour comprendre que nous faisions une mauvaise interprétation de l'Écriture. D'ailleurs, dans ces années 2012 où je parle, où je fais cette vidéo, je voudrais manifester que sur ce domaine-là, l'Église catholique reconnaît ne pas connaître tout. Tout est présent dans la révélation, mais elle n'a pas tout compris, en tout cas dans sa dogmatique. Par exemple, prenons la question des enfants morts sans baptême. C'est une problématique typique. Les gens qui ont du cœur, qui ne font pas de théologie, savent bien, et le savent depuis toujours, que si le Dieu qui meurt pour des bandits afin qu'ils soient sauvés, les sauve, il ne peut pas mettre dans des limbes éternelles des petits-enfants au prétexte qu'ils ont été avortés et que personne ne s'est occupé de les baptiser. Donc on peut dire que Jean, le disciple que Jésus aime, va bien plus vite que Pierre, qui est lourd qu'à son instrument dogmatique. Mais Pierre est utile. Donc Pierre, à savoir le magistère de l'Église, où est-ce qu'il en est par rapport à là? Eh bien, il ne sait pas comment Dieu va proposer à ses enfants le salut. Tout ce qu'il sait maintenant, depuis Vatican II, donc depuis les années 62, il sait qu'il leur sera proposé ce salut. Et donc que la théorie de saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, des limbes éternelles, un endroit sans souffrance où les enfants planeraient sans jamais voir Dieu face à face et sans faute de leur part, c'est une impossibilité. Alors évidemment, la théologie, elle avance là-dessus. Et de plus en plus, toujours en regardant la totalité des dogmes, les choses apparaissent. Et on voit Benoît XVI avancer dans son encyclique, par exemple, Spe Salvi, numéro 47. Qu'est-ce que c'est que la dogmatique de l'Église par rapport à cela? Eh bien, je vais la résumer en quelques mots. Dieu, donc, va proposer son salut à tout homme, aux enfants morts sans baptême aussi, mais aussi aux païens, par un moyen connu de lui. Ce salut, c'est pas de la chose implicite, dit le Concile de Trente. C'est une véritable charité qui implique qu'il faille croire. Et donc connaître Jésus-Christ, le connaître consciemment. Le symbole quicunque, donc de saint Athanase, dit que tout homme doit tenir la foi catholique. Ça ne veut pas dire tenir les dogmes, mais ça veut dire connaître le cœur de Dieu, son évangile, ce qui est cohérent, parce qu'on ne peut pas aimer d'amour d'amitié Dieu si on ne connaît pas son cœur. Troisième chose, ajoute le pape Benoît XII, ça se réalise en cette vie, au point que, après la mort, tout homme qui est trouvé sans la grâce
est aussitôt conduit en enfer, dans l'enfer éternel. Alors là, on semble coincé. Ces enfants, je disais qu'ils meurent sans baptême, ces païens aussi. Il faut connaître le Christ, ils n'ont pas connu le Christ. Et juste après la mort, c'est trop tard. La clé, eh bien, elle est simple. Elle est donnée par des petits saints, comme Sainte Faustine, comme Marthe Robin. Il suffit de comprendre ce que c'est que la mort. La mort, c'est pas l'instant de l'arrêt du cœur, évidemment. Ça, c'est la mort biologique, c'est les médecins. La mort théologique, dans la Bible, elle est décrite comme un passage, voire comme un séjour qui peut durer, disait Marthe Robin, des semaines, et où il se passe des événements, où l'évangile est proposé à tout homme. Alors évidemment, lorsqu'on a ça en tête, lorsque tout d'un coup on comprend que c'était le sens du mot mort, il fallait comprendre ce que ça voulait dire au point de vue théologique, ben, tout devient clair, tout est dans la révélation. La parabole des ouvriers de la 11e heure, des hommes qui travaillent quelques minutes au champ, à la vigne du Seigneur, alors que les autres ont travaillé toute la journée. Les autres, c'est nous qui sommes catholiques actuellement. Ils reçoivent la même récompense, à savoir la vie éternelle, au point que ça rend jaloux les autres en disant quoi? Ils n'ont travaillé qu'1 heure. Eh bien la réponse, c'est que un homme qui se voit proposer le salut à l'heure de la mort et qui tout d'un coup se met à aimer le Christ, qui lui apparaît dans sa gloire, accompagné des saints et des anges, eh bien il arrive de l'autre côté de la vie, dans l'autre monde, après. Donc cet homme arrive après le passage de la mort, avec la grâce, parce que tout simplement, il a choisi le Christ à l'heure de la mort. Une fois qu'on sait ça, on voit comme tout est simple, comme tout est dit dans le corpus de la révélation, et comme l'Église, peu à peu, prend conscience de son trésor. Alors ceci permet aussi de comprendre que tout au long de son histoire, les chrétiens, les catholiques n'ont pas toujours été catholiques au sens profond que je viens de l'indiquer. À savoir que, puisque la majorité des catholiques, à un certain moment, le magistère n'ayant pas tranché, pensaient que Dieu ne proposerait pas son salut à tout homme, eh bien, leur façon de concevoir Jésus n'était pas entièrement catholique. Ceci doit nous mettre dans l'humilité, à savoir que même si nous avons tout reçu, comme je disais dans le premier sens, la totalité de la révélation et la totalité des moyens du salut ont été gardés. Cela ne veut pas dire que nous avons tout compris. Là, il faut du temps, et c'est à la mesure de l'Esprit Saint envoyé par Jésus et qui nous rappelle peu à peu tout ce que Jésus a dit. Cette chose doit nous rendre humbles, mais aussi doit nous faire comprendre comment Dieu agit. Parce que c'est Dieu, volontairement, qui cache certaines choses à son Église pour les révéler peu à peu, en fonction de la capacité, de la maturité que nous avons pour le comprendre. Il est évident qu'en temps de puissance politique, l'orgueil étant forcément là, nous avons moins de capacité de comprendre le mystère qu'à notre époque, en temps de véritable douleur liée à l'apostasie de l'Europe, liée aussi au fait que l'Église catholique reconnaît que dans ces terres évangélisées ont eu lieu les pires horreurs au XXe siècle. Du coup, l'humilité venant, l'acte de repentir venant, l'Esprit Saint peut davantage venir et révéler des choses qui sont présentes dans l'unique révélation donnée par le Christ, les manifester, je dirais plutôt. Jésus lui-même, pour signifier ces temps d'hiver qui aboutissent à la plénitude à la fin, n'a pas toujours été dans son évangile, au sens que je viens d'indiquer, il n'a pas toujours été catholique. Je veux dire par là qu'au début de sa vie apostolique, il dit explicitement à une femme qui vient pour être guérie, ou pour guérir son enfant, « Je n'ai été envoyé qu'aux enfants perdus des brebis d'Israël. » Et la femme lui répond, « Oui, certainement, mais les petits chiens peuvent manger ce qui tombe de la table des enfants, pour indiquer par là que si elle n'est pas juive, elle peut peut-être avoir un petit bout. » Et Jésus, voyant une telle humilité, une telle absence d'orgueil, il dit « Jamais en Israël je n'ai trouvé une foi telle que celle-ci. » De même, Jésus
à la fin de sa vie apostolique, lorsqu'il sera passé par les grandes luttes, lorsqu'il sera prêt d'être livré, eh bien on peut dire que son action, son mode d'apostolat devient catholique dans le sens que je viens d'indiquer, et tel que le fait Vatican II. Par exemple, à un moment donné, un grec demande à lui parler. Un grec, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas même juif, et qui est méprisé par les juifs parce qu'il n'est pas fils de juif. Il cherche Dieu, c'est certain, mais malgré tout, Jésus aurait pu le renvoyer comme il avait fait pour la femme, et pas du tout. Il l'accueille, et non seulement il l'accueille, mais il lui donne le trésor des trésors, l'explication ultime de tout ce qu'il va vivre, de ce que nous allons vivre, à savoir la phrase suivante: « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Dans cette phrase est présente la raison de la souffrance, à savoir façonner à l'homme un cœur tout humble, kénose, parce que si l'homme n'acquiert pas un cœur comme cela, il ne peut pas entrer dans la vie éternelle, il ne peut pas voir Dieu face à face, il ne supporterait pas, parce que la Trinité, Dieu, est infiniment humble, infiniment petite, au point que si on ne lui ressemble pas, par quelque aspect, comme je viens de l'indiquer, on ne supporte pas. On ne peut pas le voir, on s'enfuit. C'est trop pur, c'est trop limpide, c'est trop insupportable, ça révèle trop notre propre noirceur. Et bien de la même façon, l'Église catholique ayant souffert, approchant de sa propre passion, après le Concile Vatican II, se met à parler au monde entier. Donc son apostolat devient un apostolat véritablement catholique, et on le voit manifestement avec Jean-Paul II, qui est reçu y compris dans des stades remplis de jeunes musulmans qui viennent par millions pour écouter la parole de Dieu. Si l'islam devait être identifié à l'islamisme de Ben Laden, jamais des millions de musulmans ne seraient venus écouter l'homme en blanc pour voir de quelle façon il parle de Dieu. Et cela dans la tolérance de leurs imams et du roi du Maroc. Et pourtant, ils l'ont fait. Ce qui indique que dans l'islam, il y a une réelle recherche de bonne volonté et qu'on ne peut pas réduire cela à la crise qu'il connaît dans les années 2000-2010. Alors cette deuxième considération, donc le fait que nous devons tenir que Dieu proposera son salut à tout homme, permet de comprendre plus profondément encore la phrase de tout à l'heure « Hors l'Église, pas de salut ». Loin de signifier, de manière sectaire, comme certains l'interprètent, que tous ceux qui sont non catholiques seront damnés, elle signifie que tous les hommes se verront proposer le salut, et donc tous les hommes qui entreront dans la vie éternelle, musulmans, bouddhistes, athées, auront vu à l'heure de la mort et seront devenus catholiques, non pas dans le sens catholique terrestre, mais dans le sens selon Dieu, selon ce que Dieu veut, le seul Dieu, à savoir, ils aimeront Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, comme un ami intime, et pas seulement comme un serviteur. En ayant vu Jésus dans sa gloire, ils comprendront la totalité de son mystère, autant que faire se peut, avant la vision béatifique. Donc ils seront catholiques au sens fort, ici. Troisièmement, ils se soucieront de tous leurs frères, à savoir que, ayant vu l'Évangile, ils prieront le Maître de vite l'annoncer à leur prochain, comme le faisait le riche dans son purgatoire, qui disait « Envoie Abraham, Lazare auprès de mes frères, afin qu'ils sachent tout cela. » Et enfin, ils sauront de toute leur foi que Dieu, véritablement, propose son salut à tout homme sans exception. Donc ils seront, selon tous les sens possibles, devenus catholiques. Et voilà en ce sens, en quel sens on peut dire que, hors l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Parce qu'un homme qui, pour une raison ou pour une autre, refuserait une de ces dimensions universelles, évidemment, qu'il refuserait en toute lucidité, en toute maîtrise de soi, ça ne peut être qu'un homme qui est fait pour l'enfer et qui le choisit librement, à savoir la liberté égoïste de ceux qui disent que seuls eux sont bien. Mais lorsqu'on est face au Christ,
évidemment, et qu'on l'aime, on ne reste pas comme cela.